Bonsoir à toutes et à tous. Allez, ce soir, on va regarder, parce que ça m'a été demandé là plusieurs fois, une petite vidéo sur comment faire les barbules. Les barbules, c'est des petites bronchies. On va essayer de grossir au maximum. Voilà. Les petites bronchies qu'on peut trouver ici sur les côtés. Donc, je vous dis tout ce qu'il nous faut comme matériel. Et après, on va commencer le montage tranquillement. Donc là j'ai mis un hameçon de 14, longue tige, pour vous expliquer surtout le montage. Donc il va nous falloir un fil de montage pas trop gros, pas trop fin, donc je dirais 8-10-0. Le mieux c'est du 10-0. Après là, les couleurs c'est vous qui vous verrez vous-même. Il va nous falloir les cercles. Donc là j'ai pris du pelle, de limousin, pour faire la queue. Il va nous falloir du polish kill. Donc là c'est pareil, ça sera suivant vos goûts et vos envies. Là, vous voyez, je ne l'ai même pas sorti encore. On va se prendre quoi? Allez, tiens, on va se prendre un Ginger. Histoire de bien voir les fils quand ils vont passer. Alors, je le sors maintenant. Parce que je vais l'humecter. Je vais l'humidifier. Pour qu'il soit facile à enrouler après. Donc, pour l'humidifier, hop, je le pose dans le coin de la bouche. Et je l'humidifie. Donc allez hop, c'est parti. Donc je dis ça, il va nous falloir, oui, ce qu'on me demandait tout à l'heure, ce qu'était du body treat. Donc voilà, le body treat, c'est tout simplement cette couleur-là de fil, j'en ai plusieurs couleurs. Pour ceux qu'on n'ont pas, on peut prendre du polyfloss. Alors, vous voyez là c'est du 280 deniers et il se divise en deux celui-là. Donc quand vous coupez un bout, ça vous fait deux tiges. Hop là, on essaye de récupérer le polish. Et puis c'est tout. Après le reste, faire le thorax et tout, vous verrez vous-même. Donc là c'est vraiment l'explication pour le montage des barbules. Donc là je vais mettre en gros plan, maintenant que je vous ai présenté un peu le matos. Hop là. Et là c'est parti, on va sur le montage. Excusez-moi si ça bouge, je recale un peu le caméscope. Voilà. Donc là, je vais prélever quelques cercles. Là, je commence mon fil avec mon fil de montage, tranquille. Ici, je coupe l'excellent. Je présente mes cercles sur l'hameçon. Je règle ces cercles-là suivant la longueur de ma hampe et du montage que je veux réaliser. J'emmène mon fil de montage jusqu'à la courbure, comme ceci. Je coupe mon excellent de plume. Ici, je vais prendre le Ginger. Alors, si vous regardez bien sur les polish kill, on a un petit trait noir et la couleur du produit. Moi, j'applique comme ceci. Le trait noir vers le bas. Et hop, je viens le ligaturer tranquillement. Alors, excusez-moi. Hop là, c'est dans ce sens-là plutôt qu'autre chose. C'est cela même. Donc je ne l'applique pas vers le bas, bêtise que je viens de vous dire, je l'applique vers le haut, le petit trait noir. Voilà, parce qu'après quand je vais la rabattre, le trait noir va se trouver de l'autre côté. Et là je vais faire un et le tour, et vous voyez le trait noir se trouve vers l'arrière. Donc là j'ai fait mes deux tours, je vais prendre ma pince à hacle pour faire un poids, et je vais pincer
Voilà, pour que ça tienne dans cette position-là. Là, je vais faire un tour de fil, ça suffit. Je vais prendre un morceau de fil que j'ai coupé au préalable, je vais le mettre sur le côté. Alors quand c'est comme ça, moi je passe par derrière, ça va plus vite. Et hop, c'est le fil que je viens mettre en place, ici sur le côté. Quand ça c'est fait, je refais un tour dessus, et l'autre partie, je viens la ramener sur le devant là. Et là, mes deux fils sont bien écartés sur les côtés. Hop, je reviens avec mon fil de montage, je fais un aller-retour. Le fait de faire ça, ça va donner de l'épaisseur au montage. Et donner un corps conique. De là, je fais un tour de kill. Et je recommence l'opération. Je reprends un fil. Je le passe dans mon fil de montage comme ceci. Je le ramène de l'autre côté. Voilà, ici, là. Je fais hop, un tour. Je ramène l'autre de l'autre côté, c'est pareil. Je les aligne. Je reviens un peu sur mon kill. Et là, c'est parti. Je reviens à l'avant. Je reviens vers l'arrière. Je vais m'arrêter là à peu près. Et là, je vais faire un tour de kill. Et là, on sépare bien les deux fils d'un côté, les deux fils de l'autre sur le latéral. Comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Là, ils sont bien séparés. Là, je reprends encore. Donc, je reviens avec mon fil de montage vers l'arrière. Je reprends un autre fil, et ainsi de suite comme ça, jusqu'à avancer au niveau du thorax. Donc là, on recommence. Je me le mets sur le côté. Je fais un tour. Je reprends l'autre que je ramène sur l'autre côté. Je fais un ou deux tours aussi. En alignant le plus possible mes fils les uns vers les autres. Je reviens vers l'avant. Je reviens vers l'arrière. Je m'arrête là. Et là, je fais un tour en tenant bien mes fibres de polish kill. Et là, on recommence l'opération. On reprend un fil. Et ça, vous le faites autant de fois que vous avez votre corps qui est long, et ainsi de suite. Allez, on avance tranquillement. Alors, ça sert à rien d'aller vite, un petit peu de patience. Ça se fait tout seul. Comme ceci. On revient sur le derrière. Je reviens devant. Voilà. Je reprends mon polish kill et je fais un tour. Et je recommence. Hop là, on évite que ça se mélange, bien sûr. Je repasse de l'autre côté, j'aligne mes fibres. Je fais un tour. Je reviens là. Je viens le coincer avec mon fil de montage en le tenant bien. Je reviens un petit peu sur mon polish kill. Je refais un aller-retour de fil. Je reviens là. Et là, je vais refaire un tour de polish kill. Et là, on recommence avec le fil. Et ça sera le dernier. Parce qu'après, il faut que je puisse faire le thorax et bien sûr la tête. Hop, on recommence. On passe notre fil de montage de l'autre côté. On fait 2-3 tours. On revient devant. On revient derrière. Et là, on va bloquer notre polish kill. Ça sera les deux derniers tours. 1 et 2 pour sécuriser. De là, je prends mon fil de montage. Je reviens un peu sur mon polish kill. Je maintiens mon fil de montage. Je fais 2-3 tours devant, 2-3 tours derrière. Voilà. Je prends mes ciseaux et je coupe l'excédent. Ici, je vais bien diviser mes fils d'un côté, mes fils de l'autre. Et avec mes deux mains, vous voyez, ça, donc, alors, je vais essayer de suivre avec le caméscope. Voilà, avec les deux mains, ça donne ça. Et là, je vais séparer en tirant chaque côté
pour bien équilibrer mes fils. Voilà. Et là, avec le ciseau, je vais venir couper tranquillement d'un côté. Voilà, on en a déjà un. Et pareil de l'autre côté. Alors attention de ne pas couper trop court. C'est des fils qui sont élastiques. Donc si vous coupez trop court, à un moment donné, biuc, ça va se rétracter et vous n'aurez plus rien. Donc voilà un petit peu, voilà un petit peu ce que ça donne. Des petites barbules comme ceci. Et sur la zone de dessous, ça donne ça. Alors, ce petit montage là, je l'ai essayé en fin d'année. Il a une bonne petite vibration dans l'eau, parce que quand on le coupe au près comme ça, là, ça fait un petit truc assez dur. Ça la rend un petit peu plus planante. Donc pour ceux qui pêchent à la nymphe légère, ça peut être très très bon de faire ce système de montage, parce que ça les rend planants. Donc voilà le principe. On est à 10 minutes de vidéo, je pense que c'est assez long. Donc je vous souhaite à tous bon montage, à bientôt pour des nouvelles façons ou applications de montage moderne. Ciao les amis!